Tourne avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Marc, le chapitre 4. Et je vais poursuivre cette pensée, cette parole que j'ai débutée la semaine dernière sur le live. Si vous n'étiez pas avec nous, c'était au premier culte, bien sûr. Vous pouvez retrouver cela sur Internet. Le titre de mon message est celui-ci, « La mesure de Dieu ». C'est la deuxième partie de ce message, « La mesure de Dieu ». La Bible ne donne pas de mesure, elle ne quantifie pas la mesure de foi qu'il faut pour être réconcilié avec Dieu. C'est extraordinaire. Il suffit que d'un peu de foi et on est réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec Dieu, je vais perdre mon micro. J'ai entendu un crash. On ne va pas perdre de temps. Oups, c'est revenu. Ils me font danser ce matin. Tu ne me le fais pas deux fois? OK. La Bible ne donne pas de mesure pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Tu viens à Dieu tel que tu es, tu ouvres ton cœur et Jésus vient dans ta vie, tu es réconcilié avec Dieu. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ et qui sont passés dans l'éternité. Ils n'ont même pas compris le salut et Dieu les embrasse et les reçoit dans sa présence, dans leur ciel. Ils n'ont pas compris la croix. Ne pensez pas que le larron a compris le salut et toute la théologie, la doctrine de la sotériologie, comme on l'appelle. Il n'a rien compris de tout ça, le larron. Mais il a reconnu Jésus comme sauveur, comme Seigneur, parce qu'il a dit, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi, c'est extraordinaire. Et Jésus lui répond, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Il gagne tout, cet homme. Après une vie misérable, une mort misérable, il gagne tout par une petite mesure de foi. Mais c'est le début, c'est l'introduction à la vie chrétienne. Mes chers amis, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous ayons une petite mesure de lui. Il ne veut pas que tu passes ta vie à vivre sur cette petite mesure de foi du départ. Dieu veut plus. Et la Bible enseigne qu'il est possible d'expérimenter en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'expérimenter dans ta propre vie plus de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin? Dieu aspire, Dieu t'aime. D'un tel amour, Dieu veut te donner plus de lui. Mais ce Dieu infini, autant son amour est infini, autant sa puissance est infinie, Dieu s'est limité à des principes, à des lois spirituelles. Il y a une loi à partir de la mort de Jésus-Christ, et même un peu avant, même on la voit dans l'Ancien Testament, mais comme jamais, il y a une loi fondamentale pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien, celui qui est réconcilié, celui qui a la petite mesure de départ pour commencer. Il y a une loi à laquelle Dieu se limite. Ah non, pasteur Christian, je ne suis pas d'accord, Dieu est illimité, tu as tout à fait raison. Mais je vais vous prouver bibliquement, Jésus l'a dit lui-même. Jésus a dit que le Père céleste, Jésus a dit, même le Saint-Esprit se limite à une chose dans nos vies qui est très importante. C'est ce que Jésus dit, c'est le texte qui nous intéresse, Marc, chapitre 4, verset 24 ce matin. Jésus est en train d'enseigner la foule. Il vient de leur donner la parabole des 4 semences. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la retrouver dans la Bible, dans Marc. Et Jésus vient d'enseigner l'importance de ce cœur qui est une bonne terre, qui doit être bien préparée. La caillasse doit être enlevée, les ronces, elle doit être meublée, cette terre. Et lorsqu'elle est bien, lorsqu'elle est prête, eh bien, cette petite semence, cette petite mesure de départ dont on parle ce matin, peut porter un fruit extraordinaire avec le temps dans sa vie. C'est ce que Jésus dit. Et puis alors qu'il enseigne la foule, il les regarde comme cela, et il arrête son enseignement. Et en plein enseignement, Jésus s'arrête et leur fait un avertissement. Il leur dit ceci. Il leur dit, en fait, vous avez une très, très grande responsabilité. Je vais vous faire peur ce matin. Peut-être que tu vas te lever, tu vas quitter ce lieu, tu vas dire, je ne vais plus jamais aller à l'église. Il y a une certaine responsabilité à s'asseoir et à écouter la parole de Dieu. Regardez avec moi. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. J'ai bien une traduction de la Bible qui dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Tout le monde écoutait Jésus. Certains l'écoutaient comme ça. Certains l'écoutaient comme ça. Certains l'écoutaient comme ça. Chacun à sa façon. Mais Jésus dit, faites attention à la façon dont vous m'écoutez. Parce que pendant que je vous enseigne, pendant que je vous prêche, Jésus leur dit, je suis aussi en train de faire quelque chose. Regardez ce que le texte dit.
Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Impressionnant, hein? Vous qui écoutez. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, on donnera à celui qui a. On a vu cela ensemble dimanche dernier, on ne fera pas ça. Celui qui a, c'est la mesure de départ, c'est celui qui est né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu ce matin, tu as une mesure de départ, tu es celui qui a. Mais même si tu es adopté par Dieu, même si tu es réconcilié, même si tu aimes le Seigneur, même si tu es né de nouveau et tu as Jésus dans ta vie, il est en toi, le Seigneur dit, fais quand même attention, ma fille. Mon fils que j'aime de tout mon cœur, fais quand même très attention. Parce que moi, ton Père céleste qui t'aime et qui désire te donner plus, je me limite à une chose. Je vais te donner en fonction de ton écoute. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais là, tu n'es pas d'accord avec ça, tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, je suis juste là pour t'expliquer ce que c'est. Il dit, faites attention à la façon dont vous écoutez, car on utilisera la même mesure. Tu accordes un peu de sérieux à Dieu, Dieu te donnera un peu. Ah non, pasteur, nous avons tout pleinement en Christ. Oui, ça, c'est un potentiel. Mais ce potentiel va se développer en fonction de ton écoute. À tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot pouvoir, tu peux le traduire par potentiel. Le jour où tu as ouvert ton cœur à Dieu, Dieu se met une graine en toi, le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ vit en toi, mais c'est encore une petite graine. La preuve, c'est que parfois, tu as un mauvais caractère, mais tu es quand même sauvé. Mais c'est appelé à grandir. Et Jésus dit, tous ceux qui croient en lui, il leur a donné un potentiel. Ce potentiel tu peux être sauvé, le potentiel peut dormir en toi le reste de ta vie, sans se développer. Il est possible de ne pas aller épuiser. Vous êtes avec moi ce matin? Il est possible que je sois sauvé, né de nouveau, racheté, réconcilié avec Dieu. Aucun problème, montre-moi tes papiers. Oui, j'ai mon ticket pour aller au ciel, regarde. J'embarque premier vol, j'y suis, j'ai mon siège, 34B. Pas de problème. Mais d'ici là, Dieu voudrait faire quelque chose dans ta vie. Il voudrait faire plus. Et le Seigneur dit, faites attention à la façon dont vous écoutez. Celui qui a, on veut lui donner plus. Mais regardez ce que Jésus dit ce matin. Jésus n'a jamais dit que Dieu allait nous donner en fonction de notre écoute. Il a dit, on vous donnera. De qui Jésus parle-t-il? Jésus parle du monde spirituel ce matin. Le Seigneur est en train de dire, il existe un monde invisible autour de toi, un monde spirituel de bien et de mal. Et les deux veulent t'influencer. Et Dieu t'a donné une liberté en tant qu'être humain et même en tant qu'enfant de Dieu, même les enfants de Dieu. Dieu nous a donné une liberté et Jésus dit, fais attention à la façon dont tu écoutes, car on vous mesurera. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Ça veut dire que c'est autant le monde des ténèbres que le monde de la lumière. Je vais commencer par les ténèbres parce qu'on va s'en débarrasser, on va aller vers le bon côté après. Mais d'abord, le monde des ténèbres. Si tu te lèves le matin et qu'une petite pensée négative vient dans ton esprit, Jésus dit, fais attention. Parce que ton écoute des choses négatives, ah non, mais pasteur, ce n'est pas le diable, c'est moi, c'est mon passé, j'ai vécu. Je peux comprendre. Il y a des gens ici, vous avez vécu des choses très difficiles. Très, très, très difficiles. Dans votre petite enfance, dans votre vie, des choses que vous avez vécues qui vous ont fait très, très mal. Ces choses restent. La guérison n'est pas faite. Mais faites attention. Parce qu'il existe un monde invisible, spirituel, démoniaque, ténébreux, qui veut se servir de vraies choses que tu as vraiment vécues, qui veut se servir de vraies paroles qu'on t'a dites. Il y a des gens, on vous a dit, quand vous étiez tout petit, mais tu es un bon à rien. Et tu as porté une grande attention à « tu es un bon à rien ». Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus dit, faites attention à la façon dont vous écoutez ces choses. Parce que ta mesure d'écoute va déterminer la force de cette parole dans ta vie. Si ton père t'a dit que tu es un bon à rien et que tu as donné une grande écoute à cela,
Ça va donner une grande force. Et au final, tu vas te comporter comme un bon rein. Et tu ne développeras jamais le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Attention. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Si toute ta vie, ta mère t'a dit que tu étais une princesse, elle a vraiment nourri ton ego. Et tu vas marcher sur les pauvres dans cette ville et les gens qui souffrent autour de toi, tu ne les verras pas parce que toi, tu es une princesse. Toi. Et finalement, l'écoute que tu as donnée à ces paroles, tu leur donnes une force. OK? Je ne veux pas plus loin avec les ténèbres, j'ai envie de vous parler de la lumière. Amen? Donc, l'écoute de Dieu. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur sait, on l'a vu ensemble mardi soir, que pour chaque mensonge qui est rentré dans ta vie, Dieu a une vérité. Pour chaque ténèbre, il n'y a pas une lumière, il y a la lumière. Il y a des ténèbres au pluriel dans la Bible, mais il y a toujours la lumière au singulier dans la Bible. C'est toujours Jésus. C'est toujours sa parole, c'est toujours sa vérité à lui. On a vu ensemble que Dieu veut nous donner plus. Qu'il mesure ce qu'il nous donne. Et même s'il mesure parce qu'il est grâce et qu'il est miséricordieux, Jésus lui dit lui-même, il dit, on vous donnera une mesure. Serrée, secouée, qui déborde. C'est extraordinaire, mais c'est quand même une mesure. Ça veut dire que chaque personne qui est ici aujourd'hui, vous vivez, tu vis, permets-moi de te tutoyer un instant, tu vis dans ta vie quotidienne, demain matin, dimanche matin, c'est bien, mais lundi matin, c'est mieux. Lundi matin, c'est le vrai matin. Vous connaissez l'expression comme un lundi? Ah, c'est lundi matin. Dimanche, on va à l'église, alléluia, tout le monde est bon, tout le monde est saint. Lundi matin arrive. C'est lundi matin que tu vis une mesure de Dieu. On est d'accord ce matin? Là, tu es porté. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Là, il y a des gens dans la salle à côté, ils ont le feu. Je suis passé, ils ont le feu, ils chantent, ils prient, ils sont en train de prier pour toi. Tu es porté ce matin, il n'y a pas de problème. La louange, marche. Alléluia, merci Seigneur. Demain matin, ça s'en vient. Demain matin va arriver beaucoup plus vite que tu penses. Et demain matin, tes yeux vont s'ouvrir. Quelqu'un va t'arracher du lit, le réveil matin, je ne sais pas quoi. Et il y a des pensées qui vont commencer à arriver. Tu ne seras même pas sorti du lit. Tu n'auras même pas ouvert tes yeux. Je suis seul? Hein? Non? Tu n'auras même pas ouvert tes yeux. Tout, il y a des pensées qui arrivent. Il y a un monde spirituel qui t'attend. On ne va pas devenir fou avec ça. Mais Jésus dit, fais attention. Fais attention à ce que tu écoutes. Il n'a pas dit Dieu, il a dit on vous donnera. Donc, côté ténèbres, c'est bon. Mais maintenant, côté de Dieu. Dieu a plus pour toi. Pour lundi matin. Dieu veut que tu vives plus de lui lundi matin. Vous comprenez ce que je veux dire par lundi? Ça peut être mardi. Ah, Pasteur Christian parlait de lundi, il n'y a rien pour mardi. Non, on se comprend. C'est juste une image. Comment est-ce que Dieu va le faire dans ta vie, dans ma vie? Très simple. On va juste regarder les textes ce matin. Dieu agit selon l'accueil de sa parole. Plus j'ouvre mon cœur à sa parole, plus Dieu va agir. Ah, mais le Seigneur est tout-puissant. Tu as raison. Mais il a décidé de passer par la porte. Donc, plus la porte est ouverte, plus il passe. Si la porte est un petit peu ouverte de ton cœur, il va passer un tout petit peu. C'est ce que Jésus a dit. On utilisera la même mesure. Qui mesure? C'est Dieu. Donc, Dieu est capable, ce matin, pendant que je te parle, tu es en train de dire « Ah, j'aime pas son accent canadien. » Ou il se répète, ou ceci. Pendant que tu fais tout ça, Dieu il te regarde, il te mesure. Parce que les Français, ils sont critiques. Vous connaissez les Français? Il faut démanteler un petit peu tout ça. Parce que la Bible dit, recevez la parole avec douceur. Et le Seigneur est capable de lire les cœurs. Il te regarde. Un pasteur a dit dernièrement ici, à compter le nombre de prédications qu'on peut écouter dans une année ou dans une semaine. Mais parfois, elles sont toutes inutiles parce que le cœur n'était pas ouvert. Et pourquoi? Parce que Dieu est en train de te mesurer. Il regarde. Il sort son mètre. Oh, la porte de son cœur. Et Dieu dit, je vais utiliser la même mesure que tu utilises. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. Mais il t'aime tellement qu'il va rajouter. On rajoutera. Serrer, secouer, qui déborde. C'est pour ça que Dieu t'aime tellement. Mais Dieu est incroyable. En fait, le Seigneur est en train de dire, je veux mettre dans ton cœur, je vais mettre dans ton cœur tout ce que je peux mettre. Une mesure, parce que quand tu as un contenant,
Tu ne peux pas dépasser le contenant, on est d'accord? Donc Jésus dit, on va mettre une mesure serrée, secouée. Donc le Seigneur, il prend ton cœur et secoue ton cœur. Il en met. On peut en mettre un petit peu plus. Et puis après, il met sa main dans ton cœur, puis il serre. Puis après, il dit, je l'aime tellement, je vais faire déborder. C'est beau, pasteur Christian. Oui, mais c'est quand même une mesure. Et c'est à la mesure que tu te sers pour écouter. Dieu ne mesure pas tes œuvres. Dieu ne mesure pas ta sainteté. Ne pensez pas que Dieu donne selon la sainteté des uns. Jésus a dit, les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui viennent à Jésus, ils sont des pécheurs, ils ont des casseroles, ils ont des dépendances, ils sont assujettis à des péchés inimaginables. Et moi, j'ai vu de gros pécheurs. Dites avec moi, gros pécheurs. Mais vraiment avec un accent, tu vois, que ça pèse. Recevoir plus de Dieu que des gens qui ont grandi dans l'Église. Parce que Dieu ne mesure pas ta sainteté. Dieu mesure ton ouverture de cœur. Tu peux clencher tout le monde ici dans la salle avec le Seigneur. Tu peux aller... Mais attention, moi, je suis dans la course. Hein. Tu peux clencher tout le monde. Hein. Tout ce que Dieu cherche, c'est une ouverture de cœur. L'efficacité de l'action divine est liée à la réceptivité humaine. C'est incroyable, il y a des gens qui vont être perdus pour l'éternité parce que, pour la simple raison, perdus pour l'éternité, pour la simple raison qu'ils ont fermé leur cœur. Et il y a des chrétiens qui vont arriver au ciel et le Seigneur va leur dévoiler tout ce qu'il avait pour eux. J'avais ça pour toi. Mais ce n'est pas parce que tu priais pas assez, ce n'est pas parce que tu n'étudiais pas assez la Bible, ce n'est pas parce que non, c'est parce que ton cœur était un peu ouvert. Alors, c'est la beauté de l'Évangile, mes amis. C'est ce qu'il y a de plus magnifique dans le christianisme, c'est que Dieu demande une seule chose, une ouverture de cœur. C'est tout ce qu'il demande. Le reste, il va le faire. Le reste lui appartient. C'est avec moi ce matin? Dieu mesure notre réceptivité à quoi? Il mesure notre réceptivité à sa voix. Mes chers amis, j'aimerais vous dire ce matin, les capacités infinies de la parole de Dieu ne peuvent pas être questionnées. Impossible. Dieu est tellement puissant. La Bible dit que par sa parole, il a créé l'univers. Imaginez. La Bible dit que les anges étaient émerveillés quand Dieu créait les cieux et la terre. Que les anges regardaient Dieu et Dieu a dit qu'il y ait de l'eau. Et la Bible dit que les anges ont vu l'eau arriver apparaître à partir du vide et les océans se former, les continents sortir de l'eau. Ça devait être un spectacle extraordinaire parce que c'est écrit dans la Bible que quand les anges ont été témoins de cette création, ils ont éclaté, ils ont explosé de louanges devant Dieu, devant le pouvoir de la parole de Dieu. Dieu dit la chose arrive. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Une parole créatrice. Voyez-vous, et je vais vous montrer quelque chose, une vérité très, très, très importante ce matin. Tous les éléments sont soumis à Dieu. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Un ange peut être parti à l'autre bout de l'univers, derrière la 78e galaxie, est allé boire un petit café et il dit « J'ai envie de prendre des vacances ». Et c'est écrit dans Ésaïe que Dieu appelle tous les anges. En un instant, ils sont tous devant lui. C'est écrit dans Ésaïe. Les anges sont soumis, aussi puissants qu'ils sont. L'ange Gabriel est apparu à des hommes qui tremblaient devant un ange. Imaginez, maintenant, l'ange Gabriel, lui, tremble devant Dieu. Imaginez la puissance de Dieu. Les anges lui obéissent. Jésus arrive sur terre et les foules sont émerveillées. Ils disent que les démons lui sont soumis. J'aimerais vous dire ce matin, les démons ne sont pas soumis à la religion. Les démons ne sont pas soumis aux religieux. Tous les trucs d'exorcisme qu'on peut vous faire croire, c'est du vent. Les démons ne sont soumis qu'à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et les foules ont vu des démons qui faisaient trembler les hommes se mirent à trembler devant Jésus. Ils ont dit, mais qui est celui-ci? Même les démons lui sont soumis. Les disciples sont dans la barque. Ils disent, mais le vent lui est soumis, la tempête lui est soumise, les vagues lui sont soumises.
Tous les éléments de la nature sont soumis à Dieu. La création est soumise. Le monde spirituel est soumis à Dieu. Tout est soumis à la parole de Dieu. Jésus parle des pierres, il parle des cailloux. Il dit, Dieu peut susciter des adorateurs à partir des pierres. Dieu est tout-puissant, mais de tout ce que Dieu a créé dans l'univers, Dieu a créé un être qui peut lui résister. Un seul. Toi. C'est vrai. De tout ce que Dieu a créé, les fleurs, tout, les papillons, name it, my friend. Tout lui est soumis. Et une personne peut être ici ce matin et dire, ça ne m'intéresse pas. Et Dieu dit, je te respecte. Impressionnant, hein? Dieu a donné à l'homme une liberté. Elle est temporaire. Elle dure que la durée de ta vie. Parce que regardez-moi bien, même les morts lui sont soumis. Quand Dieu appelle Lazare, Lazare n'a pas pu dire non. Parce que vivant, il aurait pu dire oui. On est d'accord. Jésus aurait pu dire à Lazare, viens, vivant. Lazare aurait pu dire, j'ai pas envie. Parce que tous les jours, il y a des hommes qui font ça à Dieu. Lazare aurait pu résister. Mais une fois mort, tu ne peux plus résister. Ça, c'est une loi du royaume de Dieu. Quand nous serons morts, nous ne pourrons plus résister. Donc, la liberté que nous avons, elle est très provisoire, elle est temporelle, elle est limitée à l'espace-temps qui est la durée de ta vie. Et pendant ta vie terrestre, Dieu te donne une liberté extraordinaire. Tu peux résister à l'être tout-puissant, le créateur de l'univers. Et maintenant, comment Dieu traite ses enfants? De la même façon, avec toi et moi. C'est en fonction de notre écoute. Ça veut dire que Dieu aimerait faire plus de choses dans la vie de Pasteur Christian, bien sûr. Et il n'y arrive pas parce que Christian Robichaud manque d'ouverture, bien sûr. Oh, Pasteur Christian, tu manques. Mais oui. Parce que Paul dit, chacun selon sa mesure de foi. Dieu s'est astreint, ça vous bouleverse peut-être ce matin, Dieu s'est limité dans son infinie science et capacité. Je vais agir dans ta vie à la mesure que tu utilises pour me mesurer. Ça veut dire que plus tu me prends au sérieux, plus je te prends au sérieux. Mais pasteur, quel est le meilleur que je peux donner à Dieu? Tout ton cœur. Mais je n'arrive pas à croire, je m'inquiète, j'ai des inquiétudes, j'ai des angoisses, je veux faire confiance, mais il n'y a pas de problème. Dieu connaît la mesure que tu as de foi, utilise le peu de foi que tu as et donne ton peu de foi totalement à Dieu. Parce que Jésus a dit à celui qui a, on donnera plus. Ça veut dire que Dieu lui-même va faire grandir ta foi si déjà tu utilises la foi que tu as. C'est compliqué ce que je dis? Non? Vous me suivez? Mais c'est fondamental dans le royaume de Dieu. Jésus dit, on vous donnera avec la même mesure que vous utilisez. Maintenant, on parle de quoi ce matin? On parle d'ouverture de cœur. À quoi? À la parole? Oui. À ce que le pasteur prêche? Oui. Mais soyons plus précis. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui est écrit dans la Bible. Non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah! Toute parole qui sort de la Bible. Ah, je me suis encore trompé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que dans nos milieux chrétiens, on appelle cela la parole de Dieu. La Bible est le potentiel écrit à partir duquel Dieu se révèle et parle à ton cœur. Qu'est-ce que je veux dire concrètement ce matin? Tu lis un texte dans la Bible et tout à coup, première partie de l'histoire du texte, tu ne te sens pas très interpellé. Tout à coup, quelque chose te touche. Arrête, là. Arrête-toi là. Dieu est en train de te parler. Mais pasteur Christian, comment je peux savoir si c'est Dieu qui me parle? Bon, si c'est un autre livre que celui-là, attention. Si c'est celui-là, il n'y a pas de problème. C'est sa parole. Mais comment je peux savoir si c'est vraiment la voix de Dieu? Bien, je vais te rendre la question. Tu ne peux pas être chrétien sans connaître la voix de Dieu. Oh,
Ça veut dire que si tu ne connais pas la voix de Dieu, tu n'es pas chrétien. J'ai raison, j'ai raison. Parce que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Moi, j'ai parlé à des chrétiens, ça faisait 5 minutes qu'ils étaient chrétiens, ils connaissaient la voix de Dieu. Tu ne peux pas naître de nouveau sans que Christ se soit manifesté à toi. Tu as entendu sa voix, il a brillé dans ton cœur, tu lui as ouvert ton cœur, il est rentré dans ta vie, tu es devenu chrétien. Mon cher ami, à partir de ce jour-là, tu connais la voix de Dieu. Et le Seigneur t'aime tellement que s'il y a des voix qui ressemblent à sa voix, il saura te rattraper. Amen. Comment est-ce qu'on peut grandir à entendre la voix de Dieu? Il faut marcher avec Dieu. Il y a l'an dernier, j'ai pris le téléphone de ma femme et j'ai envoyé un texto à ma fille. Une blague, j'ai voulu lui faire une mauvaise blague. Et ma fille répond par texto directement, ça a été instantané. C'est toi, papa? Ça. Parce qu'elle me connaît. C'est la seule façon. Il y a la mesure de départ, la voix de Dieu de départ, mais après, il faut apprendre à marcher avec Dieu. Et tu sais, je ne sais pas vous, mais je sais que vous le savez. Moi, je sais quand Dieu me parle. Et je sais quand un homme me parle, je sais quand c'est Dieu qui me parle. Maintenant, Dieu est fidèle. Si ce sont de grandes décisions que tu vas prendre, croyez-moi, il va te parler à la mesure de la décision. Moi, je sais que Dieu a fait ça dans ma vie. Grande décision, Dieu a parlé fort. Christian, tu quittes la Normandie, tu vas à Paris. Et c'était très, très fort. Voyez-vous? Parfois, il y a des plus petites décisions. Dieu parle plus subtilement. Mais Jésus dit, on te mesure à la façon dont tu considères ma voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Donc, tu connais la voix de Dieu. Chaque enfant de Dieu ce matin, vous savez de quoi je parle. Vous savez quand le Seigneur te dit, oh, non, zap, change de chaîne. Vous savez, hein? Regarde pas ça. Et tu le regardes. Et à la fin, tu ne te sens pas bien. Voilà la voix de Dieu. Pas compliqué. Amen? Très silencieux. Il y a des années, ma femme et moi, on a aidé une jeune femme qui n'était pas chrétienne. Et on priait qu'elle rencontre Jésus. Et à un moment donné, je priais pour elle, et dans la prière, je la vois dans mon esprit, assise chez elle, dans son lit, en train de pleurer et d'avoir une visitation de Dieu. Et j'étais à genoux et je me relève. Une révélation que Dieu va la toucher. 2-3 semaines après, on la reçoit, on la rencontre avec ma femme. Elle me dit, il y a 2-3 semaines, Pasteur Christian, j'étais assise dans mon lit, j'ai eu un moment avec Dieu. Je n'avais jamais rencontré Dieu. Elle n'a pas grandi dans une famille chrétienne, elle n'a pas reçu d'éducation chrétienne. J'ai rencontré Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donnerai ma vie. Dieu lui a donné un enfant. Elle ne lui a pas donné sa vie. Mais ce n'est pas un beau témoignage pour l'Église, ça? Oui. Voici pourquoi. Parce qu'il démontre la liberté et le respect que Dieu a pour toi. Dieu l'a visité. Elle le sait que Dieu l'a visité. À partir de ce jour-là, ses yeux se sont ouverts. Elle a rencontré Dieu. Elle a fait une prière à Dieu. Elle ne pouvait pas avoir un enfant. Elle a demandé à Dieu un enfant. On a prié pour elle. Dieu lui a donné un enfant. Extraordinaire. Elle s'est relevée et est allée faire sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une chose qui était plus importante que Dieu. Elle voulait un homme. Elle a rencontré un homme qui l'a éloignée de Dieu. Et puis, une fois qu'elle était bien loin de Dieu, il l'a lâchée. Donc, elle a rencontré un autre homme qui l'a rencontré plus loin de Dieu. On est ensemble ce matin? Et dans tout ça, Dieu l'aime. Mais il n'y a aucun moment où Dieu a enfoncé la porte en lui disant, mais tu me dois quelque chose. J'ai répondu à ta prière, je t'ai visité, je t'ai touché. Maintenant, tu es ma fille, maintenant tu marches avec moi. Non. Dieu nous mesure. Dieu est un gentleman. Dieu nous respecte. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Le Seigneur dit, faites attention. C'est la seule chose. C'est notre responsabilité. Le reste, Dieu va faire de très, très, très belles choses dans nos vies. Dieu veut faire de très belles choses dans ta vie. Mais il te demande une chose. Fais attention à la façon dont tu m'écoutes. Quand on va te mesurer, on va te donner à la même mesure. Il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables d'entendre. Marc 4, impressionnant.
À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ce potentiel de devenir enfant de Dieu. Et je termine avec ceci. Tu peux toi aussi mesurer. Je vais te donner en anglais on dit un meter, je ne sais pas comment on dirait en français. Je vais te donner une petite machine ce matin. Tout le monde va recevoir une petite machine. Vous êtes capable de vous auto-mesurer. C'est pas mal? À savoir si ton cœur est vraiment ouvert à Dieu. On fait ça en terminant? Est-ce que la parole de Dieu pourrait m'aider à ce que je m'auto-mesure pour savoir si je suis vraiment ouvert au Seigneur ce matin? Bien, regardez ce que ça dit. La vraie réceptivité de la parole de Dieu n'est pas l'émotion. J'ai vu des gens pleurer devant Dieu, se relever 24 heures après, retourner à leur vie. Ce n'est pas les grandes déclarations. J'ai vu des gens lever les mains, crier très fort, « Je te donne toute ma vie, Seigneur Jésus, pour toujours, je te suivrai, je mourrai pour toi. » Le lendemain, le gars est dans un bar en train de fumer et boire. On est d'accord ce matin? Le Seigneur n'est pas impressionné par nos déclarations, par notre expression de foi. Non. Dieu regarde au cœur. Mais, si nous faisons bon accueil à sa parole, il y aura des actions. Parce que dans le Proverbe, il est écrit, « Si tu fais bon accueil à mes paroles », Proverbe 2, je le saute ce matin parce qu'on n'a pas le temps. Mais Dieu dit, « Si tu fais bon accueil à mes paroles, il y aura des actions. » T'as amené mon ballon de football américain? Voilà, je vais vous montrer ce que je veux dire. J'ai joué au football américain quand j'étais jeune. C'est un vieux ballon, il est un peu dégonflé. Qui est le plus sportif de mes pasteurs ici? Toi, tu es un tennisman. Allez, viens. Le football américain, il y a des Français qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, que c'était très compliqué pour eux. Donc, je vous respecte. Je vais le rendre très simple. Un gars lance un ballon à un gars. Une fois que ce gars a ce ballon, viens Sylvain, tu vas comment? Une fois que ce gars a ce ballon, il devient la proie de tous les autres gars. Pas de violence à l'église, pas de violence à l'église. Et c'est exactement ce qui se passe avec le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit, en terminant. Très, très simple. Recevez avec douceur. Impressionnant, c'est contradictoire. On va rentrer dans un jeu violent. Mais la Bible dit, recevez avec douceur la parole. Vous savez ce que le mot grec veut dire par recevoir? Le mot recevoir, mets tes mains comme ça, sans les bouger. Ne les bouge pas. Il a l'air réceptif. Vous êtes avec moi ce matin? Vous n'avez pas réagi. Vous n'êtes pas réceptif à la parole. Je rigole. Est-ce qu'il a l'air réceptif? Mais qu'est-ce qu'il a l'air réceptif? Alors, je lui lance la parole. Non, mais il avait le cœur ouvert. Ah non, mon frère, c'est pas comme ça l'Évangile. La vraie réceptivité dans le grec, c'est attraper, saisir, prendre. C'est pas juste comme ça. La vraie réceptivité, quand ça dit recevez avec douceur la parole. Ah, mais j'étais ouvert, mon cœur était ouvert. Non. Il y a des voleurs de ballons dans ce monde. Donc, une fois que tu as attrapé la parole, il va falloir la garder. Hein? Parce qu'il y en a un qui vient la chercher. Hein? Donc, quand la Bible dit recevez avec douceur la parole, c'est attraper. Wow! Pas mal. Hey, t'as tout compris. Merci. J'invite les musiciens à s'approcher. Recevez avec douceur. Je vais dire ceci. Peut-être que tu ne la voudras plus, la parole. Mais quand le Seigneur parle à ton cœur, tu l'attrapes, tu le saisis. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Et l'ennemi cherche à te voler ce que Dieu t'a donné. Alors, la seule chose que Dieu t'a demandé, c'est garde. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous gardez mes paroles. Le mot garder que Jésus a utilisé, c'est le mot chérir. Seigneur, tu as parlé à mon cœur, c'est un trésor. Parce que s'il court avec ce ballon, il fait un touchdown. Il va gagner le match. La seule chose que Dieu te demande,
C'est reçois ma parole, garde-la, et je suis avec toi. C'est exactement comme ça. J'avais une jeune femme dans mon bureau il y a quelques semaines. Je lui disais ceci. C'est comme si je te donne un papier officiel, qui est une promesse, un papier légal, et je le signe de ma main. On était dans le bureau, là, on parlait. Et je dis, tu habites où? Elle dit, j'habite dans le 92. Pas de problème. Donc, quand tu vas rentrer, tu vas prendre le métro. Oui. Un bus? RER? Ouais, bon, bus, métro. OK, parfait. Tu vas traverser. Il y a à peu près 2-3 millions de personnes dans Paris, 12 millions sur la région parisienne. Donc, tu vas sortir d'ici, tu vas croiser des milliers de personnes. Imagine, je te donne un papier. Un vrai papier. Je te dis, ce papier vaut 1 milliard d'euros. Ce n'est pas le milliard. Mais si tu peux ramener ce papier à ton banquier, tu auras 1 milliard. Je te garantis, tu ne rentreras pas chez toi comme tu es venu ici. Vous êtes avec moi ce matin? Tu es venu à ton rendez-vous avec le pasteur, les mains dans les poches. Là, tu vas rentrer chez toi avec un papier qui vaut 1 milliard, tu vas être un peu parano. Tu vas être comme ça, toi. Et voyez-vous, quand Dieu parle à ton cœur, ça vaut des milliards. Mais attention, attention, parce que l'ennemi veut te le voler. Et tout à coup, quelqu'un arrive dans le métro près de cette jeune femme et lui dit « Hey, ça va, je te reconnais, toi. T'es allé voir pasteur Christian? » « Oui, oui. Ah, il t'a fait le coup du papier d'1 milliard? » « Ah bon? Ah, tu sais que c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Non, mais tu jettes ce papier, hein? Ça vaut rien. Tout à coup, le doute arrive. C'est ce que l'ennemi fait. Le Seigneur a-t-il vraiment dit? C'est la première fois. Il arrive comme ça, l'ennemi, dans la Bible. Ah, Dieu a-t-il vraiment dit, toi? Et Jésus va vivre la même chose dans le désert. Mais si tu es vraiment le Fils, prouve-le, toi. Amenez le doute. Tu vois, la seule chose que Dieu te demande, le Seigneur t'aime. Le Seigneur a plus pour toi. Ne force pas. N'essaie pas d'impressionner Dieu. N'essaie pas de lui donner plus de ceci ou de cela. Donne-lui plus d'ouverture. Prends Dieu au sérieux. Sois émerveillé quand il y a une voix inaudible qui s'attache à ta lecture de la Bible. Comprenez bien ce que je dis ce matin. C'est inspiré de Dieu ce que je suis en train de te dire. Parfois, tu lis la Bible, il n'y a rien qui vient. Mais parfois, tu lis la Bible, il y a comme une voix inaudible. C'est plus que tu lis. C'est plus une lecture, là. Quelqu'un est en train de te parler. Hallelujah. Ça, mon ami, c'est sans prix. Sans prix. Ouvre ton cœur. Complètement. Prends-le au sérieux. Car Dieu dit, on vous mesurera à la même mesure que vous utilisez pour mesurer. C'est avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble en terminant? Juste tendre les mains vers le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. Juste avant qu'on prie, le Seigneur met une pensée sur mon cœur ce matin pour quelqu'un. Là. Je vois dans mon esprit, je vais dire bien imparfaitement, bien humblement, mais je vois dans mon esprit une personne, tu as un cahier de prière. Tu as un cahier, tu écrivais ce que Dieu mettait sur ton cœur. Tu as vécu des déceptions, tu n'as pas encore jeté le cahier, mais tu l'as mis de côté. Il faut que tu le reprennes. Il faut que tu reconsidères la parole de Dieu. Que tu prennes Dieu au sérieux ce matin. Amen. Moi, j'ai des dates dans ma Bible. Hein. Tu ne trouveras pas ma Bible intime, elle est chez moi. Mais moi, j'ai une Bible, il y a des dates dedans, il y a des trucs perso, et je réponds au Seigneur. Il me parle, j'écris dedans, merci Jésus, telle date, non.
C'est à cause de telle situation, j'encercle, je mets des couleurs, je fais tout, je mets 3D. J'aime la parole de Dieu. Alors Dieu donne à la mesure. Oublie tout ce que tu n'as pas. Oublie tout ce que tu n'es pas. Fixe-toi sur une seule chose. Oublie les blessures du passé, oublie toutes les douleurs, les souffrances, mets tout ça de côté, mon ami. Tout ça fond, disparaît quand Dieu parle à ton cœur. La parole de Dieu transcende ton passé. Il n'y a plus aucune limite en Jésus-Christ. Ah, mais moi, j'ai grandi dans une famille comme ça, je ne pourrais pas... Non! Ouvre ton cœur à Dieu. Laisse le Seigneur faire les choses dans ta vie. Mais crois ce matin. On ferme nos yeux en terminant. Lève tes mains vers le Seigneur Jésus ce matin et dis-lui, Seigneur, je te donne une plus grande mesure de confiance, Seigneur. Je veux juste te donner toute ma confiance. Même si tu sens que c'est petit, tu sens que c'est fragile, tu sens que c'est faible, cela n'a aucune importance pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est une ouverture totale. Confiance totale ce matin. Seigneur, je te confie toute ma vie. Je te confie mon passé. Je te confie mon présent. Je te donne qui je suis. Je te donne ce que je ne suis pas. Je te donne ce que je n'ai pas. Je te donne tout. Je te donne le mal que j'ai fait. Je te donne mes péchés. Je te donne mes addictions ce matin. Je te donne tout, Seigneur. Tu me demandes une seule chose, c'est de t'ouvrir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre tout, Seigneur. Alléluia. Et je veux croire, Seigneur, que tu as plus pour moi. À celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Lève ton cœur, lève ta voix. Lève tes mains vers le Seigneur. Demande-lui plus ce matin. Alléluia. Ce n'est pas charnel de demander plus à Dieu. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de foi dans ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être plus positif, plus optimiste, Seigneur. Moins critique, Seigneur. Moins cartésien, peut-être, Seigneur. Je veux plus de Dieu. Merci, tu m'as sauvé. Il y a une mesure de départ, Seigneur. Mais je veux vivre plus avec Dieu. Alléluia. 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 Lève ton cœur vers le Seigneur Jésus. Dis-lui ce matin, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Alléluia. 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 Lève ta voix vers le Seigneur Jésus. On va chanter après, mais là, on va prier le Seigneur ensemble ce matin. Alléluia. Dis-lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, alléluia. Le Seigneur a besoin d'entendre ta voix. Donne-lui une plus grande mesure de prière ce matin. Donne-lui une plus grande mesure de ta voix ce matin. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, donne-lui certaines choses de ton passé ce matin. Alléluia. Donne-lui ton mari, donne-lui tes enfants, donne-lui ta famille, donne-lui ta maladie ce matin, donne-lui ta souffrance, donne-lui les blessures, donne-lui tes erreurs, donne-lui tes péchés, donne-lui tes dépendances, donne-lui l'alcool, donne-lui la cigarette ce matin au Seigneur, donne-lui la drogue, donne-lui tout ce matin, donne-lui tes peurs, donne-lui tes anxiétés. Ouvre ton cœur ce matin, parle au Seigneur dans sa maison ce matin. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière, Jésus a dit. Prie le Seigneur un instant ce matin. Alléluia. Donne-lui ton travail. Donne-lui tes besoins financiers. Donne-lui tes besoins matériels. Donne-lui tes besoins relationnels. Donne-lui tout ce matin. Crois ce matin. Alléluia. Le Seigneur t'aime. À celui qui a, on donnera plus. Il sera dans l'abondance. Demande au Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, je veux être dans l'abondance. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as pour moi. Seigneur, je veux une vie dans l'abondance de la vie spirituelle que tu as pour moi. On ne parle pas d'abondance matérielle ce matin. Une abondance spirituelle. Seigneur, je veux vivre une vie abondante de la présence de Dieu. Abondante de foi, Seigneur. Dis-lui, fais grandir ma foi ce matin. Demande-lui, Seigneur. Seigneur, je veux avoir plus de foi, Seigneur. Fais grandir la paix dans ma vie. Fais grandir la sagesse dans ma vie. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, et Dieu lui donnera. Demande la sagesse à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse dans mon travail. J'ai besoin de ta sagesse pour éduquer mes enfants. Dans ce monde perdu, Seigneur, où toutes les valeurs fondamentales sont parfois bafouées, mises à la poubelle. Seigneur, aide-moi à être une bonne mère de famille qui sait élever ses enfants. Donne-moi la sagesse divine. Sagesse divine pour aller travailler demain. Sagesse divine pour être un bon père de famille. Alléluia.
Hallelujah. À celui qui en donnera, il aura plus. Plus, plus, et il sera dans l'abondance. Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Hallelujah. Je vais te donner toute la mesure possible que je peux te donner, Seigneur. Je te la donne ce matin, Seigneur. Je te la donne ce matin, Seigneur. Je t'ouvre totalement mon cœur. Peut-être es-tu ici aujourd'hui, tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus. Tu es séparé de Dieu. Tu vis ta vie sans Dieu ce matin. J'aimerais te dire, ouvre ton cœur ce matin. Fais juste ouvrir ton cœur à Dieu. C'est pas plus compliqué. Tu n'as pas besoin de tout comprendre la Bible, comprendre tout le christianisme. Pasteur Samy parlait de la croix. Je ne comprends pas toutes ces choses. C'est pas grave. Fais juste ouvrir ton cœur ce matin et dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Dis-lui maintenant, hallelujah. Tu peux prendre les paroles que tu entends de moi ce matin. Si tu ne sais pas comment prier, tu peux juste dire ce que je suis en train de te dire. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ai vécu ma vie sans toi. Mais ce matin, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie, je t'ouvre mon être intérieur, je t'ouvre ma pensée. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, Jésus. Viens dans ma vie. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix que j'ai cherchée toute ma vie. Donne-moi le bonheur que j'ai cherché toute ma vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin dans cette prière. Là où tu es, hallelujah. Dis, je veux marcher avec toi. Dis-lui ce matin, hallelujah, je veux marcher avec toi, Jésus, tous les jours de ma vie. Dans une grande simplicité, fais de moi une femme qui marche avec Dieu. Fais de moi un homme qui marche avec son Créateur. Hallelujah. Si tu savais à quel point Dieu se réjouit d'entendre ta voix ce matin lui parler. Là où tu es, murmure à Dieu. Tu fais plaisir au cœur de Dieu quand tu lui parles. Quand tu lui exprimes ton cœur. Juste lui dire, j'ai mal, viens m'aider. J'ai mal, Dieu, viens m'aider, viens dans ma vie. Tu fais plaisir au cœur de Dieu. Dieu aime tellement que tu te tournes vers lui. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, tu sais faire ton chemin jusqu'au cœur ce matin, Seigneur. Tu sais faire ton chemin jusqu'à ce cœur ce matin, jusqu'à cette vie, Seigneur. Malgré toutes les imperfections de ce que j'ai pu dire, Seigneur, tu sais faire ton chemin, Seigneur. Hallelujah. Merci, Seigneur.